Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué une arbalète comme celle-ci. C'est parti. Pour commencer, en fait, l'étape la plus importante, puisque c'est une arbalète avec des feuilles à 4, donc vous allez prendre des feuilles à 4 et vous allez faire plusieurs bandes. Je vais vous dire les longueurs, je vais vous les afficher juste ici. En tout, normalement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toutes ces bandes, en fait, enroulées sur elles-mêmes, ils serviront finalement à faire l'armature de l'arbalète, c'est-à-dire toute cette partie-là et toute la partie ici, juste en dessous cachée. Donc je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble une fois enroulé. Vous allez prendre tout simplement un petit bâtonnet en bois, vous allez venir le placer ici et enrouler la bande autour du bâtonnet en bois, ensuite l'enlever et venir coller. Du coup, vous aurez votre tube de papier, du coup les résultats. Une fois vos bandes enroulées, on a de beaux petits tubes de papier. Là, ils sont bien solides. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout coller ensemble, c'est-à-dire les deux bandes de 10 cm, les coller ensemble, les deux bandes de 7 cm, puis ensuite venir laisser un écart et venir coller vos deux bandes de 1 cm ici et ici. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Voilà, une fois que l'ensemble est collé, ça ressemble à ça. Donc là, on a 10 cm, 7 cm, 1 cm. Et là, du coup, on peut voir qu'il y a un petit espace ici. Et en fait, cet espace, il servira à la gâchette, en fait. Et du coup, c'est la gâchette ici, et l'espace, il sera ici. Donc maintenant, on va passer à la fabrication de la gâchette. Pour la gâchette, c'est très simple. Vous allez prendre un bâtonnet en bois de longueur environ 9 cm. Et vous allez prendre votre bande de 2,5 cm de diamètre. Et cette bande de 2,5 cm de diamètre, vous allez venir l'enrouler sur elle-même, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, une fois enroulé, ça ressemble à ça. Et vous allez prendre un ciseau et venir couper un petit morceau de diagonale, comme ça, en biais. Puis après, ce biais-là, vous allez venir le coller juste là. Pour terminer la gâchette, vous allez reprendre encore cette partie-là et venir mettre un peu de colle ici et venir reprendre un autre morceau de bâtonnet et venir le coller juste ici. Alors, une fois que la gâchette a séché, on va rajouter la bande de 1,5 cm juste au-dessus de la gâchette. Et maintenant, en fait, pour accrocher la gâchette à l'armature, vous allez venir prendre du scotch, votre gâchette, la venir placer juste ici, dans le trou, en laissant juste au moins 1 mm entre la partie supérieure et l'armature. Et du coup, la gâchette ressemblera à ça. Une fois la gâchette accrochée, ça ressemble à ça. Donc, récapitulatif. Ici, on a deux bandes de 10 cm, deux bandes de 7 cm, 1 cm, 1 cm. La gâchette accrochée avec du scotch. Et ici, j'ai rajouté un élastique pour que la gâchette revienne à chaque fois à sa place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie de l'arc qui va se situer juste ici. Pour l'arc, c'est assez facile. Vous allez venir prendre deux bâtonnets en bois et venir les scotcher ensemble sur les extrémités avec du scotch, n'importe, ou avec de la colle, comme vous voulez. Puis après, vous allez venir les mettre dans de l'eau chaude. Alors, vous allez me dire, pourquoi de l'eau chaude? Le bois, en lui-même, c'est quelque chose qui n'est pas très souple. Donc, en fait, à cause de la tension d'élastique, le bois, il peut se casser très facilement. Donc, en fait, si on va le mettre dans l'eau chaude, le bois, en fait, il va devenir plus souple. Donc, du coup, en fait, la tension avec l'élastique sera beaucoup plus élevée. Et du coup, la force de propulsion, elle aussi, sera multipliée par 2 ou par 3. Donc, mieux vaut faire cette opération avant d'accrocher l'arc sur la partie supérieure de votre arbalète. Donc voilà, une fois passé sous l'eau chaude, on peut bien voir que le bois est 2 fois plus souple. Donc maintenant, sans aucun problème, vous pouvez venir coller cette partie-là, juste ici, en respectant. Une fois que c'est collé, vous pouvez maintenant enfin venir prendre votre élastique, le couper et ensuite venir bander pour la première fois votre arc en accrochant votre élastique d'ici jusque là, en surtout bien appuyant pour laisser la souplesse de l'arc. Donc voilà, une fois que votre élastique est accroché, donc là normalement l'arbalète devrait fonctionner, vous avez juste à charger et venir placer l'élastique juste derrière, puis après appuyer sur la gâchette et du coup l'élastique part. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit la laisser comme ça, soit venir rajouter une poignée ici. Alors pour la poignée, ça peut être une boîte de tic-tac, ça peut être une poignée fabriquée en carton, une poignée fabriquée en papier, ou même par exemple des Lego, bref, ça c'est la partie où genre à vous d'imaginer comme vous voulez. Moi par exemple pour ma première arbalète j'avais fabriqué une poignée en carton que j'avais colorié avec un feutre rouge, mais après comme vous voulez pour vous. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de fabrication dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse avec une petite démo.